On en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que le JavaScript ?» JavaScript n'est pas comme Java. La confusion est pourtant facile à faire de leur nom. En 1995, Netscape, leader du marché du web et seul microsystème, inventeur du Java, s'allie pour concurrencer Microsoft. Hello, I'm Bill Gates. Chacune de ces deux entités propose un langage professionnel, Java d'un côté et Visual C++ de l'autre. Mais Microsoft possède aussi Visual Basics, un langage compagnon plus simple conçu pour les néophytes. Très rapidement, l'alliance Netscape-Sun décide donc de développer leur propre langage compagnon pour concurrencer Microsoft. Une version simplifiée de Java pour le web et orienté client. Ce nouveau langage s'appelle d'abord LiveScript et évolue de plus en plus en s'éloignant petit à petit du Java pour devenir son propre langage, resté assez simple. Mais Java connaissant un succès fou, il est décidé, quelques jours avant sa sortie, que LiveScript serait renommé JavaScript. Le seul lien entre le Java et le JavaScript de nos jours est le nom. Le JavaScript, ou JS en abrégé, est un des trois langages de base de tout site web. Il y a d'abord le HTML, qui contrôle la structure de base et le contenu du site, avec ce qu'on appelle des balises HTML. Ensuite, le CSS, qui joue sur le design et la présentation, en changeant par exemple les couleurs ou bien la place de chaque élément. Et finalement, le JavaScript, qui est celui qui ajoute des comportements supplémentaires et de l'interactivité sur le site pour le rendre plus intéressant et beaucoup plus plaisant à visiter. Mais comment le JS aide à rendre une page web aussi fluide? On l'a dit au début de la vidéo, le JavaScript est un langage côté client. Lorsque vous demandez une page web, que ce soit un site ou une requête Google, votre navigateur va envoyer une demande avec certaines informations à un serveur. Ce serveur va traiter cette demande avec le langage de programmation qu'il utilise et va ensuite répondre à votre machine en lui renvoyant une page web complète, composée d'HTML, de CSS et de JavaScript. La communication entre votre machine et le serveur, ainsi que le traitement que le serveur doit faire, crée des chargements de pages qui sont souvent bloquants et peu agréables. C'est là que le JavaScript brille, car il ne tourne pas sur le serveur, mais du côté du client, dans votre navigateur. Plus besoin donc de faire une requête au serveur distant à chaque fois que vous cliquez quelque part. C'est pour cela que fermer une pop-up, ou bien défiler une galerie d'images, ne recharge pas la page internet à chaque fois. Depuis 1995, JavaScript a bien évolué aussi, notamment grâce à sa communauté. Comme pour beaucoup de langages de développement, quantité de librairies et frameworks sont apparus et ont formé un écosystème entier autour du JavaScript. D'un côté, les librairies JavaScript se basent sur le JS et proposent des fonctionnalités complexes mais utilisables très facilement, souvent dans un domaine très particulier. Comme par exemple Slick, pour faire des diaporamas d'images très facilement. Ou encore faire de la cartographie avec la librairie Leaflet, qui offre la possibilité de créer des cartes complexes en quelques lignes de code seulement. Les frameworks, quant à eux, constituent des surcouches de JavaScript et modifient son utilisation plus globalement pour les développeurs, dans le but de favoriser une mise en place particulière du langage, un style de programmation propre, rendant le JavaScript plus plaisant à utiliser. Parmi les frameworks les plus connus, on peut citer le populaire jQuery, sorti en 2006, qui pendant longtemps a constitué un outil incontournable en développement front-end. Sa popularité était telle que JavaScript a petit à petit intégré des fonctionnalités inspirées de jQuery, rendant à terme le framework peu utile. Malgré cela, jQuery reste très utilisé. On vous a appris que le JavaScript est un langage côté client. Mais depuis 2009, le langage peut se permettre une exécution côté serveur. Tout cela est rendu possible grâce à Node.js, une plateforme logicielle en JavaScript. Grâce à elle, il est possible par exemple de créer des serveurs web entiers en JavaScript. Ou alors, en utilisant le framework Electron, on peut développer des applications multiplateformes de bureau, donc des logiciels pour tous les types d'ordinateurs, mais en utilisant les technologies du web. C'est le cas notamment de Discord.
Voilà ce qui conclut notre définition pas si rapide du JavaScript. En espérant que vous avez tous appris quelque chose de nouveau, au revoir.